Voilà. Donc, on doit laver le visage. Ensuite, il nous dit de laver les mains jusqu'au coude. Et voilà ici l'erreur que je voulais souligner ici, que beaucoup commettent, à savoir, ils bâclent ce membre-là. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ne le lavent pas complètement puisqu'ils commencent à partir des poignets en lavant ici leurs membres jusqu'au coude, en oubliant de laver les mains. Et ensuite, il nous dit bien sûr, on doit passer de l'eau sur les cheveux et laver ses pieds jusqu'aux chevilles. Alors, je vais vous montrer rapidement l'erreur qui est commise. Concernant les mains, donc on lave bien sûr le visage et on doit le laver correctement. Je ne parle pas des sunan, des choses qui sont surérogatoires, je ne rentre pas dans les détails. Je vous ai déjà dit, j'ai déjà fait une vidéo sur cela. Il faut savoir que quand on lave les mains au début des ablutions, ce n'est pas obligatoire, ça fait partie des sunan. Okay. Moi, je parle de ce membre qui est obligatoire, qui est concerné par l'obligation qui fait partie de l'fara'id si on veut. Alors, on lave le visage. Le visage, bien sûr, il faut savoir qu'il faut bien comprendre que le visage se délimite. C'est entre ici le haut du front, le bas du menton et d'une oreille à une oreille. Et il ne suffit pas de mettre un peu d'eau comme certains font comme cela. Non, non. Il faut bien verser de l'eau et pour les malikites, accompagner cela de ce qu'on appelle la delk, c'est-à-dire cette sorte de friction. D'accord, on accompagne en frottant bien et on ne se précipite pas. Puisque si un membre qui fait partie des obligations, des piliers, si on veut, des ablutions, n'est pas lavé correctement, eh bien, les ablutions sont invalides, la prière est invalide. Donc ensuite, Allah nous parle ici des mains à laver. Là, ça devient obligatoire. Quand on commence les ablutions, laver les mains, ce n'est pas obligatoire. Mais quand on arrive à ce membre qui est de laver les mains jusqu'au coude, eh bien, les mains doivent être lavées obligatoirement. Et beaucoup, ils lavent leur visage. Et lorsqu'ils arrivent aux mains ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme cela. Ils passent leurs mains ainsi. D'accord? Et ils se contentent de laver donc le bras. Et ça, c'est une erreur. Les ablutions sont invalides et la prière est invalide. Je ne rentre pas dans les détails. Est-ce que vraiment elle est invalide si la personne était dans l'ignorance ou pas? À quel moment on peut dire qu'elle est invalide ou pas? Mais la règle générale, c'est que c'est invalide. D'accord? Donc ici, il faut bien comprendre. Allah, il nous dit lavez vos mains. Donc quand j'ai fini mon visage, donc bien sûr, je passe les membres, les détails sur les membres. Mais je parle de ce membre-là. J'arrive, je dois laver mes mains. Avec at-takhlil bayn al-asabi' pour bien être sûr que l'eau parvienne entre les doigts. D'accord, bien, je lave et ensuite je remonte. Et ila al-marafiq, cela inclut les coudes. D'accord, c'est ma'a d'après les hadiths authentiques. Donc je lave bien le coude aussi et j'accompagne avec une légère friction. Quand le membre a été lavé complètement, je peux dire que j'ai lavé le membre. Je réitère 2 fois, 3 fois, c'est pas obligatoire, mais une fois et le faire parfaitement, c'est obligatoire. D'accord? Donc, faites pas l'erreur à commencer ici.